Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 24 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui bouge peu, on le sait, parce qu'il y avait Thanksgiving hier. Aujourd'hui ça va fermer assez tôt aux États-Unis, ça va fermer à 19h, notamment à Wall Street. Donc une semaine assez faiblarde, mais pour un vendredi, on voit les volumes sont vraiment très faibles. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des indicateurs et de la tendance? On est toujours sur notre moyenne à 200, donc pas véritablement de changement. C'est la semaine prochaine qui va certainement être importante avec, on le sait bien sûr, les réunions des banques centrales, la Fed et la BCE qui vont se réunir en décembre. Et on a eu aujourd'hui aussi quelques chiffres, notamment sur les PMI, qui mesurent la santé économique des pays. Notamment, on l'a eu aux États-Unis avec les PMI manufacturiers qui étaient un peu moins bons que prévu, sous les 50, pas de beaucoup. Donc en légère contraction. Par contre, les services étaient un peu mieux. On est au-dessus de 50, 50.6 ou 0.8, je crois. Donc un peu mieux que prévu et un peu mieux que le mois dernier. Donc toujours plutôt une bonne chose sur les États-Unis, mais il y a eu cette semaine, pas vraiment de faits marquants, à part les résultats d'NVIDIA qui étaient très bons et qui continuent un peu d'animer la cote. Alors on va regarder ce qui s'est passé aux États-Unis, avec le Nasdaq notamment. On le voit, le Nasdaq qui est plutôt bien parti. Depuis ici, le 6 novembre environ, il a cassé sa correction, son oblique de correction, et il repart encore à la hausse, porté par Nvidia, par Apple, par Microsoft, Alphabet, Meta aussi avec la publicité, la publicité qui est le secteur de la publicité qui a énormément rebondi. Donc on l'a vu sur Meta, on l'a vu aussi un petit peu sur TF1 et M6 notamment. Et sur d'autres, donc ça a permis aussi une explosion. Tesla qui a un peu plus de mal, mais qui est aussi en rebond technique, donc tous les gros sont là pour permettre au Nasdaq de continuer de performer sur le dos. Donc le marché un peu plus traditionnel, on voit qu'on a eu aussi pareil, quasiment à la même date, autour du 6 ou 10 novembre, une cassure vers le haut. Dans des proportions quand même un peu plus grosses que sur le CAC. Ce qui se passe en Europe, c'est un peu plus faiblard quand même. Allez, on va regarder quelques actions intéressantes, notamment Avancium. Alors Avancium, on en parle depuis quelques jours, il y a eu une grosse explosion, on le voit au niveau des volumes, c'est assez monstrueux, il y a eu un gap, on est dans le pullback, donc maintenant c'est attendre quelques jours que le cours se stabilise, qu'on revienne un peu à la moyenne. Alors la moyenne, on ne sait pas trop où elle va se situer, peut-être ici sur les 4 ou un peu plus bas vers les 3,7. Éventuellement retourner sur la moyenne à 200 sur les 3,5. Il faudra attendre un retour de la valeur sur un de ces niveaux-là, et puis surtout une baisse de la volatilité, quelques jours où il ne se passe pas grand-chose. Et puis là, on aura certainement le début d'une phase d'accumulation, et on pourra rentrer, ce sera le meilleur moment pour rentrer, pour jouer la deuxième vague sur Avancium. Donc c'est une action qu'on surveille qui est super intéressante. La Française de l'énergie aussi, alors il y a eu une concession, notamment une autorisation d'exploiter une concession en Lorraine, ce qui a fait un peu exploser la Française de l'énergie, qui est notamment sur le gaz de mine. Alors on va dézoomer un petit peu. Fondamentalement, alors c'est une petite valeur, et elle est un peu illiquide, mais elle a récemment explosé avec une superbe progression du chiffre d'affaires et du résultat net chaque année. C'est de mieux en mieux. On a eu un début de correction ici à l'été 2022 et on est resté au niveau du début de l'année 2022. Donc on voit qu'on a eu un support ici à peu près sur les 34, une fois, deux fois, et après on a un cours, on va le noter, un cours qui fait un support intermédiaire ici autour des 38.
une petite phase de congestion et l'explosion sur la nouvelle. Explosion volume, explosion du cours, toutes les moyennes sont rassemblées, tout est réuni aussi pour un retournement long terme là-dessus. Donc on aura peut-être éventuellement un petit pullback, mais on a quand même un signal ici très fort de retournement et puis de tendance certainement très forte qui va se mettre en place sur la Française de l'énergie. Les fondamentaux sont bons, graphiquement c'est aussi très bon. On a des faits marquants sur les indicateurs, donc c'est certainement une action à prendre dès aujourd'hui. Moi j'ai pris une petite ligne en fin de séance. Il y aura certainement une belle progression à venir, éventuellement à recharger si on a un petit pullback, mais c'est même pas sûr. On va certainement bien progresser sur la Française de l'énergie, donc une valeur intéressante. Ipsen qui est toujours, on le voit avec cet oblique là sur les plus bas de mars et janvier, qui a rebondi sur son oblique. Ça va être une période comme ça où on risque de zigzaguer pendant quelques jours. Mais si on arrive à casser l'oblique qui est ici, on va certainement rebondir à minima ici sur les 112 et certainement continuer la tendance qui est haussière, parce que on le voit, la tendance est très haussière et bien orientée. Donc quand on a comme ça des fortes corrections sur un titre, c'est pas rare de les voir rebondir assez fortement, au moins sur les premières fois, les premières grosses corrections, parce que là tout est encore plutôt haussier. Donc oui, il y aura certainement un coup à jouer sur Ipsen dès maintenant ou dans quelques jours sur confirmation. On le voit au niveau de la MACD ici, on a l'inversion de tendance et on commence à voir les histaux verts, donc c'est bien. On a la phase de consolidation et de correction qui s'est faite. On le voit ici, ça a commencé fin septembre. On est revenu sur la ligne des zéros, ici sur la moyenne à 200, et on a continué encore vers le bas pour finir véritablement cette correction. Et puis là, on arrive à la fin, donc il n'y a plus rien, et il n'y a plus personne qui vend. C'est certainement aussi le moment de jouer un rebond sur Ipsen. Serge Ferrari, ils ont cassé récemment, on en parlait ici, entre le 17 et le 20 novembre. Ils ont cassé le 17, confirmation le 20. Fin de gros chutes sur le spécialiste de la bâtiment et construction notamment. La chute elle est énorme sur Serge Ferrari. Elle est peut-être un peu exagérée à mon sens. C'est pour ça que ça vaudrait le coup aussi de se mettre à l'achat, parce qu'il y a eu le support ici à 6.7 qui a bien fonctionné. Donc graphiquement il y a un peu tout sur cette action, les supports qui fonctionnent, les cassures d'obliques. Donc ce qu'on peut avoir sur Serge Ferrari, c'est quoi ? C'est éventuellement la cassure, le travail ici, et le début d'une période un peu de progression en escalier, pourquoi pas, pour aller chercher au moins la première résistance ici à 9,40. Après ça va dépendre du contexte économique aussi, mais la construction de bâtiment c'est plutôt toujours assez porteur, et la chute a été un peu trop violente pour pas mériter au moins un rebond technique et peut-être mieux après. Il y a pas mal de minières aussi qui sont intéressantes, on va le voir, avec notamment Eramet. Alors Eramet qui prend 0,4, mais surtout ce qu'on va regarder ici sur ce graphique, c'est quoi ? C'est l'oblique sur les plus hauts ici, du 24 mars à peu près, un jour près 2022, c'est le premier point. On a le deuxième point ici, on va zoomer, sur le 6 mars 2023. On revient le tester ici le 25 juillet et le 26 juillet. Il y a 2 points qui viennent mécher sur l'oblique. Donc ça fait déjà nos 3 points d'impact. L'oblique est validé. Et là, une 4e fois le 15 novembre. Et puis on n'arrête pas de mécher dessus. Là, on est en train de taper l'oblique à chaque fois. Il n'y a plus trop de volatilité. On ne perd plus rien, on le voit. Normalement ce genre de graphe, quand on commence à bien attaquer une oblique qui a déjà 3 points d'impact, c'est plutôt très positif pour une cassure et un changement de tendance. Donc la même chose, ce qu'il faut faire ici sur Eramet, éventuellement se placer en anticipation, sinon attendre la cassure.
la cassure d'oblique, mais ça peut se faire avec un gros chandelier, hein, mais sinon c'est cette oblique là qu'on va jouer, cette zone des 73-74 qui, si elle casse, devrait être plutôt intéressante et lancer peut-être les ramettes vers une nouvelle séquence haussière. On a également Imeris, alors les deux sont un peu au Gabon. Il ne faudrait pas qu'il y ait à nouveau des conflits géopolitiques, mais pour l'instant ça semble plutôt calme. Donc Imeris, on avait parlé ici, hein, avec le chandelier du 31 octobre, le rebond sur support, le support des 24,6 environ, qui avait déjà fonctionné, hein, à l'été 2022. On est revenu le tester, ça a fonctionné, on rebondit dessus, et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de casser l'oblique également de correction. Donc c'est pareil, c'est un très bon moment pour investir sur Imeris, qui a des chances de repartir et puis d'aller chercher ici cette moyenne à 200. Il faudra certainement vendre, hein, la première fois sur la MM200 quand on y arrivera. Donc le temps qu'elle continue à descendre, ce sera probablement autour des 30 ou des 31. Mais ça fait quand même une belle marge parce qu'on est déjà sur les 26. Donc pareil, sur Imeris, on a une correction qui a été trop violente à mon goût. On verra, mais il y aura certainement un rebond technique au moins à aller jouer avec un pourcentage intéressant. Et sur le secteur de la santé, on a quelques valeurs intéressantes aussi. On a Biomérieux. Pourquoi Biomérieux? On le voit ici, un canal baissier. Alors c'est un canal assez flat finalement. Il baisse mais pas beaucoup, il est plutôt plat. Mais on a quand même eu une légère baisse avec ses plus hauts ici depuis le 14 novembre 2022, même avant, hein, sur le mois d'août 2022. C'est toujours de plus en plus bas. Donc des plus hauts qui ont tendance à baisser. Et là, on est en train de le casser pour la première fois, hein. Hier, on l'a cassé et aujourd'hui, on confirme. Donc c'est peut-être la sortie de canal sur Biomérieux à surveiller. C'est une zone en tout cas qui est en train d'être jouée par le titre. Et si elle est confirmée la semaine prochaine, on va peut-être avoir une belle montée sur Biomérieux. On attend un peu de volume parce que pour l'instant c'est un peu faiblard. On a Ipsen aussi qui est intéressante. Je l'ai fait tout à l'heure, Ipsen. Serge Ferraille aussi. Et Schlumberger. Alors Schlumberger, ils sont où? Ils sont ici. On a une belle oblique ici long terme, hein, sur Schlumberger 2021, 2022, 2023. Et là on y revient. Donc c'est une action dans le pétrole, hein, qui est largement haussière, on le voit. Depuis ici l'après-Covid, hein, le Covid il est là, avec le creux Covid. Et puis elle est remontée, et puis elle a pas arrêté de monter, hein, elle a juste fait des corrections sur sa moyenne à 200 quasiment, et elle est repartie toujours à chaque fois, en suivant éventuellement son oblique, hein, quand elle cassait sa MM200. Et là on y revient, donc ça peut être intéressant de jouer encore sur Schlumberger. On regarde les indicateurs, notamment la MACD, on a eu cette belle correction ici, on est déjà revenu sur les zéros, et encore en dessous. Donc là on arrive sur un niveau intéressant, parce qu'on a déjà fait probablement le gros de la correction, et qu'on est très proche aussi de l'inversion de tendance. Alors on l'a déjà eu ici, mais là on était sur la ligne des zéros, donc c'est un peu plus compliqué, parce que les corrections arrivent pas toujours à leur terme, alors que quand on est déjà bien dans le négatif, on a plus de chances de faire une inversion de tendance, et puis de retrouver une série de journées positives sur le titre. Donc Schlumberger, ça peut être pas mal. Le RSI c'est pareil, il est à 35. On n'est pas allé sous les 30, peut-être ici. On est allé sous les 30 à 29 le 8 novembre, donc on est déjà allé une fois, c'est pas énorme, mais donc c'est pareil, ça peut être intéressant de jouer Schlumberger. Et enfin les valeurs abonnées, il y en avait quelques-unes. Je l'ai déjà faite, ça aussi. Ruby. Alors Ruby, elle a réussi à casser son oblique, on est toujours plutôt positif, mais sur le gaz c'est un peu ennuyeux, parce qu'on voit que le gaz, même le pétrole aussi qui baisse, donc on a les matières premières qui sont pas au mieux. Alors pourtant Ruby a réussi à casser.
on a ce chandelier là intéressant avec une belle rentrée de volume, et puis derrière on perd plus trop. Donc moi j'avais plutôt un scénario où on a encore un petit peu travaillé ici dans cette zone de congestion. Elle a décidé de partir directement pour aller certainement jouer sa moyenne à 200, et puis ce sera la réaction sur la moyenne à 200 qui sera intéressante, certainement un échec puisqu'on revient de loin, et il faudra la retester une deuxième fois pour aller la casser certainement. Donc encore un peu de travail. Sur Ruby, plutôt neutre. Alors, tant qu'on tient les 21, en gros, c'est positif, mais on aura certainement encore pas mal de construction. Donc, est-ce que c'est le meilleur moment pour investir sur Ruby? Moi, j'attendrai qu'elle vienne ici taper sa moyenne à 200 en quelques jours, qu'elle fasse le pullback et qu'elle commence à revenir. Et c'est là qu'il faudra l'acheter. Moi, c'est le scénario. Maintenant, elle peut très bien continuer ici, attaquer la moyenne à 200 et puis pas s'arrêter. C'est pas grave, on l'aura perdu. C'est peut-être plus prudent d'attendre quand même un genre de pullback. Technip Energy, alors oui, il y a eu, je crois que c'était sur Le Monde, un article sur Technip Energy qui continuait ses affaires en Russie, alors qu'il y avait des sanctions encourues par les entreprises si elles ne se désengageaient pas du territoire russe depuis la guerre avec l'Ukraine. Finalement, là on a eu, je crois que la sortie de l'article était au 19 octobre, et puis finalement le titre a pas véritablement perdu depuis, il est même revenu à peu près sur les mêmes niveaux, il consolide gentiment. Sur Technip Energy, on a quand même une belle progression, et puis un retour ici sur la MM200, avec éventuellement un petit support là, hop, ici, qui est intéressant, parce qu'on est venu taper pas mal de fois ici, printemps 2023, on a réussi à casser avec de gros chandeliers, et puis c'est une zone qui est beaucoup travaillée, donc c'est cette zone là qu'il faut regarder sur Technip. Et si on arrive à repartir, on va certainement continuer la progression sur Technip Energy. Sinon, un peu plus bas, surveiller aussi éventuellement des sanctions qui pourraient tomber, mais a priori, sur ce que j'ai lu dernièrement, Technip Energy aurait pas grand chose à craindre, donc c'est plutôt favorable pour aussi investir dès maintenant si on tient le support, tenir le support à 20 euros. Et Verallia, alors Verallia, on est toujours dans le rebond technique qu'on avait joué ici depuis la cassure de l'oblique. On était revenu sur un support, le support des 31,2, support qui fonctionne. Ensuite on casse l'oblique de correction, période un peu de rebond technique, un peu mou pour l'instant parce qu'on n'a pas réussi à combler le gap qui était ici sur les 34. Il n'y a rien à faire pour le moment. Si on a joué le rebond et qu'on est rentré autour des 31, il faut attendre. On n'a toujours pas de signal de retournement ou de baisse. On voit quand même que les Bollinger sont bien rapprochés, ce qui devrait permettre une nouvelle tendance assez forte prochainement. Donc quand on a comme ça les Bollinger qui commencent à être très proches, le cours a tendance à initier un nouveau cycle. Donc c'est ce qu'on va peut-être guetter. Et si on a des beaux chandeliers, on va certainement aller combler le gap et jouer encore les 36,2 pour être sur la moyenne à 200. Sinon, on ira sur support à 31,2, il faudra oublier parce que ça va lâcher et on ira sous les 28. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Demandez les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphique ou en commentaire. Et puis à me dire quelles valeurs vous voulez qu'on analyse pour une vidéo sur une valeur fondamentale qu'on fera régulièrement une fois par semaine. Donc n'hésitez pas à proposer des valeurs qui vous tiennent à cœur. Voilà, bon trade, à plus.